Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais une présentation succincte à propos du séisme qui a touché le Maroc durant la nuit du 8 au 9 septembre. Je voudrais juste porter à votre connaissance que vous pouvez lire également l'article à ce sujet sur mon blog. Vous trouverez les liens dans la description. Allons-y donc. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait mettre au point. La première chose, le premier élément est qu'il y a une polémique à propos de l'aide que le Maroc aurait refusée. Ceci n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que les avions ont continué de fonctionner et que toute personne qui voulait aider les Marocains pouvait prendre un avion et se présenter aux autorités marocaines. C'est quelque chose qui est indispensable. Et voilà, ils seraient intégrés dans l'équipe de sauvetage et que beaucoup n'ont pas attendu le feu vert du Maroc, puisqu'il y a eu déjà sur place une équipe israélienne dès le samedi matin, c'est-à-dire quelques heures après ce terrible sinistre, et qu'après ils ont été rejoints par une équipe du Canada et que très très tôt un pont aérien a été mis en place avec des pays du Moyen-Orient. Donc depuis le début il y avait une entraide internationale, mais que la chose essentielle est qu'il fallait connaître ce qui se passait avant de commencer toute aide. D'abord, évaluation sur le terrain. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes mardi après-midi. Déjà, le dimanche, disons début d'après-midi, la situation était, mais alors, maîtrisée. Alors, c'était moins de 36 heures, ou disons 36 heures. Alors, imaginez que devant un drame d'une telle ampleur qu'il fallait attendre l'aide internationale, qui ne serait peut-être arrivée qu'aujourd'hui ou bien demain. Ben oui, il faut bien des jours pour déplacer le matériel, etc. Tout cela, le Maroc l'avait sur place. Il faut dire que depuis 1960, le Maroc n'a pas été touché par un tremblement de terre aussi violent. Alors celui de 1960 a dévasté pratiquement toute la ville d'Agadir, qui se trouve dans le sud et qui a été très rapidement complètement reconstruite. Le séisme qui a touché le Maroc récemment est encore plus fort que celui d'Agadir. Alors il y a déjà une incompréhension qui vient de plusieurs facteurs. Alors au moins deux facteurs. Le premier facteur est un facteur géographique. Le second facteur est un élément de langage, c'est-à-dire linguistique. Alors on examine ce premier facteur qui est géographique. Beaucoup de médias en Europe, en France, parlent de séisme de Marrakech. En réalité, si effectivement l'épicentre se trouvait à Marrakech, la ville serait complètement détruite. L'épicentre se trouvait plus loin que la ville de Marrakech, dans la région qui s'appelle Haouz. Alors déjà, nous sommes confrontés à des termes géographiques. Des associations ne savent même pas où se trouve Haouz, alors le dit Haouz, ils ne savent pas où c'est. Donc, nous ne faisons pas face à un séisme qui est circonscrit à une ville. C'est réellement quelque chose de beaucoup plus complexe, comme nous allons le voir. Donc, épicentre à quelques kilomètres de Marrakech, mais surtout, il va s'étendre le long de cette région de Haouz jusqu'à la ville de Taroudant qui se trouve dans le Souss. Alors entre les deux villes, il y a des centaines de kilomètres. Et il y a une ville qui va être touchée comme Chichaoua qui se trouve également dans le Haouz. Il y a donc une bande de plusieurs dizaines, centaines de kilomètres qui va de Marrakech vers le sud. Mais entre cette bande, entre les deux pôles, Marrakech, disons Taroudant pour faire simple, il y a une multitude de montagnes qui sont habitées par des villageois. Et je peux vous dire, seuls les Marocains connaissent ces villages et savent comment y accéder. Alors pourquoi j'affirme cela? Parce que dans le passé, il y a eu quelques catastrophes, par exemple éboulement, par exemple la neige, pluie, des intempéries. Il fallait sauver
les villageois qui sont coincés dans leur localité. Et les Marocains, depuis toutes ces années, ben, ils savent le faire, ils ont les moyens, ils ont les personnes qui savent grimper. Donc, problème géographique qui est très ardu. Alors, vous allez voir quelques images, quelques vidéos au fur et à mesure que je parle. Et il faut bien comprendre que ces gens-là, c'est leur mode de vie. Il ne faut pas dire qu'est-ce qu'ils font là. Ce sont des gens qui vivent d'une manière simple, qui cultivent la terre, qui élèvent des animaux comme les chèvres, les vaches, ils vivent comme ça. Et le Maroc a fait beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts pour approcher de les écoles, mais c'est toujours compliqué, que voulez-vous. Les gens, ils ont le droit de vivre comme ils veulent. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'Internet, mais en revanche, ils ne prennent pas de Prozac, ce sont des gens qui sont heureux. Donc déjà, nous avons affaire à un problème de géographie et de villages très grands parfois, qui sont strictement inaccessibles, et il faudrait tous les recenser et dire lesquels sont touchés, lesquels ne sont pas sont épargnés. Alors donc, problème géographique. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous invite encore une fois à regarder à lire mon article donc sur mon blog, et je vais préparer un dossier avec toutes les images, les cartes, etc. indispensables pour ça. Alors le second problème, c'est celui du langage. Alors toute une partie de la collecte des informations c'est faite soit en langue arabe dialectale, soit dans les langues nombreuses qu'on appelle les langues amazighes. Alors les Marocains connaissent ces langues-là. Et donc, ils savaient parfaitement ce qui se passait, quelle était l'évolution, minute par minute, grâce au travail des réseaux sociaux. Mais les Européens, jusqu'à aujourd'hui, ne connaissent absolument rien de cette situation. Alors donc, là, je vais tâcher de vous faire un petit résumé, une petite chronologie des faits. Alors allons-y, on commence par le vendredi en fin de soirée. Alors moi je dis en fin de soirée pour essayer d'avoir un nombre d'heures, disons, simple. Fin de soirée, vendredi, vers minuit, je simplifie, hein, donc tremblement de terre, quelques heures de panique, les gens sont dehors, et puis là va commencer un formidable travail, mais en langue arabe, en langue vernaculaire, c'est-à-dire en arabe dialectal, et dans la langue amazigh, de collecte des informations partout dans le Maroc, des Marocains jeunes, des Marocaines jeunes ou non jeunes, envoyaient des photos, envoyaient des messages, envoyaient des informations sur l'état des lieux, c'est-à-dire que durant la nuit, ces gens-là n'ont pas dormi alors qu'en Europe, les gens dormaient et n'ont pas suivi les événements. Et durant la nuit, on avait une vision pratiquement complète de la situation, et même s'il faisait nuit, on savait quel village souffrait, etc. Alors, le matin, c'est-à-dire le samedi matin, nous sommes à moins de 12 heures du sinistre du tremblement de terre. Il y avait des fils, mais alors des dizaines et des dizaines de mètres, ce n'est pas des centaines de mètres, de jeunes Marocains et de jeunes Marocaines pour faire un don de sang. Parallèlement à ces fils pour donner du sang, il y avait également des fils pour donner des vivres. Alors le troisième volet, c'est celui des médicaments. Ça ne posait pas de problème au Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc, depuis plusieurs décennies, dispose de laboratoires de fabrication pharmaceutique, et que vous connaissez maintenant l'adaptation des Marocains, puisque dans le Covid, en quelques jours, ils ont fabriqué le masque, l'alcool, le gel, etc. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait comme cela, par magie, ces fils pour donner du sang, et pourquoi est-ce qu'il y avait ces fils pour donner ces aliments, cette nourriture non périssable? C'est à cause du travail qui s'était fait la nuit. Il y avait une évaluation de la situation. Ils ont dit, allez-y, présentez-vous pour donner votre sang, nous en avons besoin. Donnez des choses, ils ont dit l'huile, la farine, sucre, etc. Tout ce qui n'était pas périssable. Les Marocains ont entendu cet appel et ils ont accouru. Alors c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose d'émouvant. Et déjà, le samedi matin, on apprenait que
quelques premiers hôpitaux ambulants, c'est-à-dire ceux qu'on fabrique rapidement, comme dans le cas du Covid, étaient déjà dressés. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils existaient. On arrive donc dans la journée du samedi, Sa Majesté le roi du Maroc, connaît la situation, comme je vous l'ai dit, à cause de tout ce travail des Marocains et des Marocaines. Alors moi je salue surtout les Marocaines. On dirait que, on pourrait dire que dans un monde arabe musulman, n'auront pas de rôle, mais au contraire, alors ils ont fait un travail formidable, dont peu de femmes, dont beaucoup de femmes devraient être fiers. Donc marocaines et marocains, on n'oublie pas les Marocains. Et Sa Majesté le roi a donné l'ordre à l'armée de s'occuper des choses, c'est-à-dire de prendre les choses en main. La première chose que l'armée a fait, et bien sûr ça a été divisé, c'est que toute la nourriture qui a été récoltée, alors c'est un travail fatigant, il fallait la trier, la collecter, etc. Et puis la grouper par thème. Et puis la mettre dans des camions pour la transporter aux endroits. On connaissait déjà où emmener toute cette nourriture. Donc l'armée prend les choses en main et on commence à connaître grâce aux photos récoltées la veille et même le matin. On savait qu'il y avait des routes qui étaient barrées. On ne pouvait pas accéder au village. Alors ça c'est le génie civil et le génie militaire qui ont tout fait pour, non pas pour qu'on reconstruise les routes, c'est impossible, pour contourner les routes. Et déjà le samedi, les hélicoptères étaient partis pour donner de la nourriture au premier village qu'on a repéré. Et il y a une ville qui s'appelle Amzmez qui a été détruite. Tout de suite, vous voyez les images, les vidéos au fur et à mesure. Il y a eu un village de tentes qui a été construit par les forces armées royales marocaines. C'est-à-dire qu'au samedi, déjà, on avait paré à une grande partie de la situation. Alors, pour bien comprendre, il y a des villageois qui sont, je le répète, dans des villages qui sont inaccessibles. Et d'après les témoignages en arabe que moi j'ai vu, certains grimpeurs, certaines personnes, des hommes surtout, utilisaient des motos pour monter. C'était très difficile, des motos puissantes, motos quad. Et parfois ils ne pouvaient pas. Alors ils attachaient ces motos avec des cordes, ils les attachaient à des arbres, après ils les tiraient, après ils reprenaient, ils faisaient ça. C'était extrêmement ardu pour finalement arriver à ces villages. Ces villages, on ne pouvait pas les faire descendre, ces villageois, pardon. Alors on les faisait descendre eux-mêmes par les hélicoptères. Et entre-temps, déjà dans cette journée de samedi, nous ne sommes pas encore à 24 heures du sinistre, du séisme, il y avait déjà les hôpitaux ambulants qui commençaient à faire le travail des transfusions, les premiers soins. Alors moi je me demande comment les organisations dont on nous dit qu'on a refusé, le Maroc a refusé qu'ils viennent, comment ils pouvaient faire tout ce travail-là? Comment ils vont faire venir les bulldozers pour dégager les routes? Comment ils vont faire venir les hélicoptères? Et puis ces gens-là, ils vont venir au Maroc, ils ne savent même pas où aller. Alors ils vont surtout constituer une sorte, je ne dis pas handicap, mais ils vont nous gêner. Ils vont gêner le travail des Marocains qui a été extraordinaire, justement. Au lieu de féliciter ce travail, ben, les gens ils commencent à dénigrer, ils sont dans des polémiques stupides et stériles. Donc les hôpitaux ont déjà été faits, des villages de tentes ont déjà été construits. Alors ça a été la situation déjà samedi, a été cernée. Le dimanche matin, durant la nuit, il y a eu un autre appel pour recenser les villages qui n'ont pas encore été connus. Alors ça va être fait, et au dimanche, on les connaissait, on leur a prêté l'assistance. Je ne dis pas que c'est parfait, mais n'oublions pas que nous sommes confrontés à un séisme. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas des émeutes lors d'un match de football, c'est un séisme. Et c'est un séisme, il y a des décombres, il y a des gens qui sont sous terre. Et vous allez voir le travail extraordinaire fait par notre force armée royale pour dégager les gens qui étaient ensevelis. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le Maroc a effectué en moins de 36 heures
un travail extraordinaire. Ce travail, à moins de parler, de connaître la langue arabe, personne ne peut en avoir la moindre connaissance. Arabe dialectal et bien sûr langue amazigh. Mais je ne dis pas cela uniquement pour les pays occidentaux. Même certains pays arabes qui voudraient bien nous aider, ils ne comprennent ni la langue arabe parlée, dialectale parlée au Maroc, ni la langue amazigh qui est un dérivé du berbère. Bien sûr, moi je vous parle en français, mais l'immense majorité des gens ne connaissent pas cette langue, la langue française, ni anglaise, ni rien du tout. Alors quel est le bilan? Nous sommes mardi, comme je vous l'ai dit. Le dimanche, tout a été déjà cerné. Il reste encore des choses à faire, c'est-à-dire les chiens qui recherchent, les Israéliens s'en occupent. Et le Maroc a accepté l'aide de quelques pays, l'Espagne est juste à côté. Donc, qui sont déjà, qui ont déjà commencé à travailler. Mais il était essentiel de faire ce premier travail. Le résultat est qu'avec un tremblement de terre qui est terrible, qui est d'une puissance inouïe, nous n'avons pas atteint 3000 morts. C'est moins que 3000 morts. Moi, je regrette ces morts, mais si on avait écouté d'autres personnes, si on avait attendu que je ne sais quelle aide arrive, je crois que nous serions dans les chiffres classiques de 20 000, 30 000, 40 000 morts. Ce n'est pas le cas. Alors, de quoi je vous parlerai la prochaine fois? Je vais revenir sur cette polémique. Dans une troisième vidéo, je vais vous présenter quelles seront les perspectives au niveau du Maroc. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo sur le séisme qui est survenu au Maroc.